Amen. Nous parlons de fonder une famille. Et depuis vendredi, on a abordé un certain nombre de points. Hier, ma fille Valérie, qui était là, a pris note des questions qui ont été posées. Elle en a retenu 17. Et ce n'est pas des petites questions, c'est des grandes questions. C'est des questions très importantes. Et je ne pense pas qu'en 1 heure, ce matin, on puisse aborder les 17 points. Mais je pense que Pasteur Rodrigue a prévu que nous nous revoyons encore une fois. Oui, alléluia. Nous allons donc aborder 2-3 points, simplement, et nous essaierons de continuer sur le reste après. Que Dieu soit loué. Nous allons prendre ce texte dans la parole de Dieu qui est dans Matthieu, au chapitre 19, pour introduire. Dans Matthieu chapitre 19 et au verset 3, il est dit « Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, Jésus, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ?» Il répondit « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, alors il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Nous n'avons pas la prétention d'enfoncer cela dans la tête de quelqu'un. Le Seigneur lui-même disait que celui qui peut comprendre, comprenne. Que celui qui a la volonté de comprendre, comprenne. Voici au moins 3 grands sujets qui sont abordés ici. Est-ce que l'on peut répudier la femme? La réponse y est. Nous y reviendrons le dimanche prochain en rentrant un peu plus en détail et on abordera aussi la question. Et si l'on est divorcé, si l'on est séparé, est-ce que l'on peut se remarier? Mais la réponse est déjà là. Est-ce que le mariage est obligatoire? Lorsque le Seigneur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce que ça veut dire qu'on est obligé de se marier? Est-ce que ça veut dire que c'est un devoir que Dieu met dans chaque homme de dire, tu dois trouver? La réponse également à cette question est ici. Parce qu'il nous est parlé des eunuques. Et il y a ceux qui le sont devenus par les hommes. Et il y a ceux qui le sont dès le ventre de leur mère. Et il y a ceux qui se sont eux-mêmes rendus eunuques, mais à cause du royaume des cieux. Donc là aussi, il y a une réponse. Et donc, le Seigneur dit, il n'est pas bon que l'homme sépare, nous l'avons lu, ce que Dieu a joint. Vous êtes mariés, le Seigneur ne veut pas qu'il y ait une séparation. Et sans rentrer dans les détails, nous comprenons que cela tient à la volonté, mais à la nature même de tout ce que Dieu fait. Dieu est celui qui est tout le temps
Dieu est celui qui est l'Éternel. Dieu est celui qui ne commence pas pour que ça s'arrête. Dieu est celui qui veut la durée. Et ce n'est pas dans l'intention de Dieu que l'on interrompt. Ce n'est pas dans l'intention de Dieu qu'on se marie, qu'on divorce, qu'on se remarie, qu'on divorce, qu'on se remarie encore, qu'on divorce. Non, il accorde une valeur. Et une valeur qui tient à ce que lui-même fait. Et il dit qu'il viendra un temps où nous ne serons plus ici. Et il viendra un temps où nous serons dans un lieu où il n'y aura plus ni cris, ni larmes, ni douleur. Il dit que dans ce lieu-là, nous serons toujours avec lui. L'épouse, l'Église, rejoindra son Seigneur et sera toujours avec elle. Donc, Dieu n'est pas le Dieu du saucissonnage. Mais s'il en est ainsi, et c'est ce que nous disions dès le vendredi, le mariage est une affaire très sérieuse. Puisqu'il dit que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Ce qui veut dire, lui-même s'implique. Lui-même, et on en a un peu parlé hier, lorsque nous nous marions, c'est une corde à 3 fils. Le 3e fil étant le Seigneur lui-même, l'Éternel lui-même. Ce n'est pas simplement l'affaire des hommes sur la terre, c'est l'affaire de Dieu avec les hommes. Donc, il est important que nous entrions dans la façon de voir de Dieu. On ne reviendra pas là-dessus. Je pense qu'on l'a dit aussi. Souvent, l'homme confisque les institutions créées par Dieu et il en fait ce qu'il veut. Il dit, le mariage, c'est Dieu qui l'a créé, mais moi, je fais ce que je veux et je le fais comme je veux. Ce n'est pas sage. Ça ne tiendra pas. J'ai des enfants. Je n'ai jamais su comment fabriquer les cheveux des enfants, ni les ongles des enfants, ni comment on fabriquait la vue, ni l'ouïe, ni l'odorat. Mais ce n'est pas grave. Mes enfants, à moi, j'en fais ce que je veux. Non. Tu en fais ce que Dieu veut, car ils viennent de lui. Et c'est lui qui leur donne la vie, et à eux, et à toi. Et c'est lui qui tient la vie de chacun d'entre nous entre ses mains. Donc là aussi, nous exhortons à revenir constamment à la pensée de Dieu. Que veut Dieu? Que désire Dieu? Parmi les questions qui ont été posées, auxquelles il y a déjà dans ce texte des réponses, se trouve la question, oui, mais si cette affaire-là, elle est si sérieuse, si elle est si importante, une fois que je me suis engagé, je ne peux plus faire marche arrière. Si c'est aussi sérieux, je pense que nous arrivons à ce point très important que nous allons aborder ce matin. Alors, il faut vraiment prendre la chose au sérieux. Et quand, au moment qui viendra, et où il faudra dire oui, où on sera amené, on nous demandera de dire oui, nous ne dirons pas oui à la légère. Et nous n'irons pas le chercher ou la chercher à la légère. Le choix du conjoint ne se fera pas n'importe comment, ne peut pas se faire à la légère. Parce que cela va nous engager. Et cela va nous engager pour toute la vie. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 7, Corinthiens, chapitre 7, verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Et moi aussi, dit l'apôtre, je crois avoir l'Esprit de Dieu. C'est une affaire tellement sérieuse que il vaut mieux quelquefois, semble dire le Seigneur, semble dire l'apôtre Paul ici, il dit, il vaut mieux quelquefois ne même pas être marié. Si on est marié, alors il faut être bien marié. Il faut être marié à la bonne personne. Mais comment on reconnaît la personne? Et c'est une des questions qui a été posée hier.
quels sont les critères? Quels peuvent être les critères qui permettent de savoir, oui, c'est peut-être celui-ci ou peut-être pas celui-là? Ce matin, nous allons prendre 2-3 textes dans la parole de Dieu qui parlent de cette question. Je voudrais tout de suite dire à quelqu'un, il ne faut pas se fier aux apparences. Il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas aller trop vite. Adam dit à Dieu, lorsque Dieu lui dit « Ouvre tes yeux, regarde » et qu'il voit Ève pour la première fois, il dit « Voici enfin ». Ça veut dire « J'en ai vu beaucoup. Je suis là depuis pas mal de temps. » Parce que s'il préside à ce défilé, où tous les animaux vont passer et où il va donner des noms à chaque animal, c'est certain qu'il n'avait pas 1 an d'âge. Je ne pense pas qu'il avait 5 ans d'âge. Je pense que ce n'était plus un ado. Je pense que c'était un homme. Et c'était déjà un homme responsable. C'était un homme capable de s'assumer, mais c'était aussi un homme capable de se regarder et de voir comment il est. Parce qu'il dira à Dieu, je n'ai pas vu quelqu'un qui soit semblable à moi. Ce qui veut dire, si j'épouse, je veux que ce soit quelqu'un qui soit semblable. D'ailleurs, quand il a utilisé le négatif, il a dit à Dieu, oui, j'ai vu passer, mais je n'ai vu personne qui soit semblable à moi. Nous disions dès le premier jour, il est important de se regarder. Donc, il y a un âge mûr, il y a un temps où on peut, et ça commence par là. Et ça commence par quoi? Ça commence par cette intimité de Adam avec Dieu. Adam peut confier à Dieu ce qui ne l'arrange pas, ce qui le tracasse. Il peut dire à Dieu ce qui lui manque. Mais non seulement il peut dire le problème qu'il a, il peut dire je ne sais pas exactement qui, mais au moins je peux te dire je sais qui je veux. Je peux te donner son portrait. Ça aussi c'est important. Parce que nous allons parler des critères. Mais définir des critères, c'est impossible si déjà toi-même, tu ne te connais pas. Parce que le critère d'Adam, c'est je me connais. Je vois tel que je suis. Je n'oublie pas qui je suis. Je suis celui à qui tu as confié sa création. Je suis celui à qui tu as dit que je dois garder, que je dois cultiver. Donc, pour garder, pour cultiver, et pour multiplier, je ne peux pas y arriver tout seul. Je sais jusqu'où je peux aller, je sais ce que je peux faire. Je me suis observé pendant toutes ces années et pour entrer vraiment dans ta volonté, il me faut quelqu'un qui soit semblable à moi. Nous avons suffisamment insisté sur le fait que c'est exactement ce que Dieu attendait que Adam a formulé. La formule d'Adam rentre parfaitement dans la formule de Dieu. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je n'ai trouvé personne de semblable à moi. Et donc, Seigneur, j'ai besoin de quelqu'un qui soit semblable à moi. Donc la question de la définition est importante. Et à ce point-là, je veux prévenir quelqu'un et dire tout de suite, il ne faut pas prendre cette affaire à la légère. Et il ne faut pas se fier aux apparences. Mais aussi, il y a ces erreurs que très souvent l'on fait parce que je me suis marié suite à une prophétie. Dieu a localisé. Aujourd'hui, on entend beaucoup cette expression-là. Hein? Dieu a localisé ma future épouse. Dieu a localisé mon futur époux. Mais comment ça? Ben oui, le prophète me l'a dit. Et donc, je vais m'engager comme ça. Le prophète, il est parti. Depuis, nous sommes dans des problèmes pas possibles. Mais j'ai écouté le prophète. Je dis, non. Lorsque nous voyons Adam, Adam ne part pas sur des prophéties. Lorsque, comme tout à l'heure, nous allons voir Genèse chapitre 24 pour épouser Rebecca, ce n'est pas non plus des prophéties. Mon pasteur m'a parlé d'une histoire. Le pasteur qui m'a formé, le pasteur Codina, Alain,
il avait fait des études, il avait fait 3 ans d'études à l'Institut biblique européen. C'était un institut qui était à La Morlaix, dans le 60. Il n'existe plus aujourd'hui. Et un jour, il nous a dit, oh là là, ce garçon est un garçon formidable, avec des qualités extraordinaires, mais ça ne va pas, il est divorcé. Et donc on a posé la question au pasteur Codina, mais pasteur, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, oh là là, c'est une histoire. Et il nous a raconté ce qui s'était passé. Le jeune homme était étudiant à l'Institut biblique. Il était en train de terminer sa 2e année. C'était certain, il allait passer en 3e année. Et la 3e année, il allait obtenir son diplôme. Et donc, il a commencé à dire à Dieu, Seigneur, moi j'ai besoin d'une épouse. Alors, il faut que tu me montres mon épouse. Il faut que tu me dises, c'est qui mon épouse? Et il priait souvent, il demandait cela souvent. Et il était un jour dans une salle de cours, entre 2 cours, et il priait le Seigneur. Et il a vraiment prié Dieu, il a prié vraiment Dieu. Et Seigneur, il faut que tu me répondes. Ça fait longtemps que je te demande de me répondre, mais je ne reçois toujours pas ta réponse. Et puis, il a eu la pensée d'ouvrir la Bible. Vous savez, il a fait ça. Et puis, bam! Eh bien, il est tombé sur le passage qui dit « Ma grâce te suffit ». Et à ce moment-là, il a regardé dans le couloir. Il y avait une jeune fille qui passait. Justement, elle s'appelait Grâce. Alors il a couru. Grâce, Grâce. Et elle s'arrête, oui. Viens, je dois te parler, c'est très sérieux. Alors Grâce est revenue parce que c'était très sérieux. Ils étaient que tous les deux dans la salle. Il dit, tu y es mon épouse. Ah bon? Ben oui. Mais comment ça? Dieu vient de me le dire. Et justement, tu viens de passer. Et justement, tu t'appelles Grâce. Donc, la volonté de Dieu, c'est que je t'épouse. Ils se sont mariés. Mais ça a été une catastrophe. Donc, c'est juste pour prévenir et dire attention. Qu'on ne se laisse pas aller sur ce genre de choses. Hein. Dieu est très sérieux quand il s'agit du mariage. Dieu a attendu que Adam devienne conscient, responsable. C'est-à-dire conscient que j'ai des capacités, mais j'ai des insuffisances. J'ai des qualités, mais je reconnais moi-même que j'ai des défauts. J'ai des choses que je sais faire, mais il y a des choses que je ne sais pas faire. Et j'ai besoin de quelqu'un. Et cette première conscience permet que la personne qui sera avec nous, nous lui donnerons de l'importance. Elle aura une place. Parce que je sais que sans elle, je ne peux pas. Et j'ai vu un texte, le texte qui dit « Je lui ferai une aide semblable ». En fait, beaucoup de traducteurs ont traduit par aide. Mais il y a quelques-uns qui ont traduit « Je lui ferai un secours ». Ils ne donnent pas aide, ils disent secours. C'est-à-dire sans lequel, sans laquelle, je ne pourrai pas m'en sortir. J'ai besoin d'elle. Elle est importante pour moi. Donc je vais la chérir. Je vais prendre soin d'elle. Je vais lui donner une place. Je ferai en sorte qu'elle s'exprime du mieux qu'elle peut. Elle va exister. Ce ne sera pas un moins que rien ou une moins que rien. Ce sera quelqu'un d'important. Donc c'est important. C'est l'une des toutes premières choses. Et c'est à partir de là qu'effectivement, on peut se dire, pour moi, il faut tel critère, il faut tel autre, il faut encore tel autre critère. Qu'on le dise tout de suite et qu'on vide le sujet. Tu es chrétien, tu es chrétienne, je te conseille de te marier avec un chrétien, avec une chrétienne. Évite absolument de te marier avec celui qui ne partage pas la même foi que toi, qui n'a pas le même Seigneur que toi, qui a d'autres idées, d'autres implications, qui n'a pas compris que si tu es sur la terre, c'est parce que Dieu a voulu que tu sois. Mais si tu y es là parce que Dieu a voulu, c'est parce que pas pour rien. Dieu a toujours un objectif. Tout ce que Dieu fait, Dieu le fait dans un but.
Dieu a tout fait pour un but. Je pense que c'est Proverbe chapitre 16, ça doit être le verset 4 ou le verset 14. Mais il y a un 4 dedans. Proverbe 16, 4 ou 14 dit, Dieu a tout fait pour un but, et même le fils de la perdition, pour le jour du... Donc quand Dieu te met sur la terre, ça tu dois en être conscient. Ce n'est pas par hasard. Tu n'es pas venu, comme certains disent, pour accompagner les autres. Non, tu es venu parce qu'il compte sur toi. Il a besoin de toi. Quand il crée Jérémie, il dit, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et il dit, mais avant même que tu en sortes, je t'avais établi. Et il va même plus loin. Non seulement je t'avais établi prophète des nations. Ça signifie quoi? Les nations auront besoin qu'on leur parle, que je leur parle, que je leur dise que ça va, que ça ne va pas. Il faudrait que j'ai quelqu'un pour le faire. Donc, avant que que tu sois dans le ventre de ta mère, moi j'avais un projet dans ma tête. Je me suis dit, il faudra un prophète pour ces nations-là. Et il sera comme ceci et comme cela. Donc, avant que l'échographie de ta maman voie que tu y étais, moi je te connaissais. Comment ça se fait que je te connaissais? Je te connaissais parce que tu étais déjà dans mes plans. Tu étais déjà dans mes projets. Et à partir de là, tu es venu dans le ventre de ta mère par les moyens naturels qu'il faut. Mais ensuite, avant même que tu n'en sortes, j'avais déjà déclaré et j'avais déjà dit que toi, tu seras un prophète. Dieu fait tout pour un but. Il y a un enfant qui naît. Parce que voici plus de 3 siècles qu'Israël se trouve en Égypte. Et là, il souffre. Il crie à Dieu. Et Dieu entend ses prières. Et un jour, Dieu fait naître un petit garçon que l'on appellera Moïse. Sauvé des eaux, parce que Dieu a fait en sorte qu'il puisse être sauvé, alors que la plupart des autres petits garçons de son temps sont tous zigouillés les uns après les autres. Lui, il survivra. Et d'une façon extraordinaire, il sera même élevé chez Pharaon. Si nous nous posons la question, pourquoi? On comprendra, parce que Dieu veut sortir le peuple. Parce que Dieu veut répondre à la prière du peuple. Parce que Dieu veut les amener quelque part. Il a prévu un pays où coule le lait et le miel. Mais il faut quelqu'un pour les prendre et pour les amener dans le pays où coule le lait et le miel. Moïse est né pour cette mission. Mais Dieu ne va pas s'arrêter là. À première vue, on ne verra peut-être pas pourquoi il a dû être élevé chez Pharaon. Mais si, parce qu'en étant élevé chez le Pharaon, il est, comme l'a dit Walt Disney, il est prince d'Égypte. Et s'il est prince d'Égypte, il a des percepteurs. Il a des enseignants qui lui enseignent personnellement à lui la physique, la chimie, les mathématiques, la géographie, l'astronomie. Tous les enfants des rois, on les forme dans tout, surtout à l'époque, on les forme dans tout ça. Et Dieu au départ ne veut pas lui dire avant l'heure que lui il est juif. Parce que peut-être que s'il le lui avait dit avant, il serait parti du palais avant d'avoir fini ses cours de physique, ses cours de chimie, ses cours de géographie et ses cours d'astronomie. Or lui avait besoin d'apprendre toutes ces choses pour conduire le peuple dans ce désert. Il avait besoin d'apprendre le droit international et les relations internationales. Parce qu'on sait très bien qu'il va rencontrer des peuples et que pour passer, soit il fait un traité, soit il fait la guerre. Mais pour faire le traité ou faire la guerre, il faut avoir appris les relations internationales et le droit international. Moïse, c'était pas n'importe qui. Il fallait que cet homme-là, il ait eu quelques rudiments de cours de stratégie militaire. Parce que comment allait-il conduire le peuple? Ce n'est pas dit à première vue dans la Bible. Mais il ne peut pas en être autrement. Donc ce n'est pas par hasard, c'est ce que j'essayais de faire passer, que Dieu a fait que ce petit garçon ne soit pas caché dans le désert pendant 80 ans avant de conduire le peuple. Il l'a d'abord placé dans la maison de Pharaon. Dieu a tout fait et il a tout fait pour un but. Nous pourrions comme ça donner plusieurs exemples dans la parole de Dieu. Et nous savons que Christ lui-même n'est pas venu par hasard.
Nous savons que pour qui est Christ, même dans sa lignée, des gens comme Ruth, qui ne sont pas juifs, devront entrer là-dedans. Dieu a tout fait pour un but. Mais Jésus va naître à un moment, il va rester que 33 ans sur la terre. Il n'a pas beaucoup vécu, oui, mais pourquoi voulez-vous qu'il ait vécu 70 ans sur la terre? À 33 ans, il a fait ce qu'il avait à faire. En 3 ans de ministère, il a fait plus qu'aucun jamais n'a fait, ni ne fera. Il l'a fait, il est monté sur la croix. Il a accompli ce qu'il avait à accomplir. Et il a à cœur une épouse. Et l'Église est son épouse. Dieu a tout fait pour un but. Nous disons ceci pourquoi? Pour souligner le fait que quand tu épouses ce garçon ou cette fille, je ne sais pas si tu as raisonné au mot épouser. Épouser, hier on a parlé du mot marier. Mais ce matin je voudrais insister sur le mot épouser. Épouser, ça veut dire je vais à la rencontre de ce que tu y es, de ce que tu y as, de ce que tu veux. Cela devient aussi mien. J'épouse, je prends avec moi et sur moi ce qui est de toi. Nous épousons. C'est ça, épouser. Mais lorsque j'épouse, si tu épouses quelqu'un dont les ambitions, quelqu'un dont les buts dans la vie, quelqu'un dont, je ne sais pas, les espérances sont aux antipodes de ce que la parole de Dieu te dit, eh bien, il y aura des problèmes. Et donc, tu risques de sortir de la volonté que Dieu avait pour toi. Nous avions dit hier, quelqu'un peut se dire, mais moi ça fait 4 ans, 5 ans, j'ai tout, j'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai un bel emploi, mais je ne trouve toujours pas. Parfois c'est parce que le Seigneur dit, tu n'es pas encore assez mûr. Ton âge spirituel, même parfois ton âge mental, tu n'es pas encore. Tu risques de créer beaucoup de dégâts. Et Dieu dit, Dieu fait en sorte que tu la vois, elle passe devant toi, mais tu ne la reconnais pas. Elle repasse encore devant toi, tu ne la reconnais toujours pas. Et un jour, tu dis, c'est pas vrai. Mais je te connais. Ben oui, mais je ne t'avais pas reconnu. Oui, oui. Et tant mieux si à ce moment-là, tu peux dire, voici celle que Dieu m'a destinée. Donc, c'est la question des critères. Je veux dire, tu as aussi quelque chose à faire dedans. Souvent, nous croyons, non, moi, j'ai rien à faire. C'est le prophète qui doit venir me dire. C'est... quand nous étions petits, pour parler du hasard, on disait fico, fico, fio, coco, maléquin. Ça tombe. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est avec le Seigneur. Et le Seigneur dit quoi? Le Seigneur dit dans 2 Corinthiens. Première chose, elle est très importante. 2 Corinthiens chapitre 6. Tellement important. C'est le texte que Dieu a utilisé pour m'amener à lui, lorsque j'étais perdu. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 et suivant. Ne vous mettez pas avec les infidèles, sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Et quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Plus loin, il va dire, car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Et qu'est-ce que Dieu a dit? J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Dieu a dit quoi? Dieu a dit qu'il a le désir d'habiter et de marcher au milieu de nous. Dieu a un désir, c'est celui d'être notre Dieu
Et le désir de Dieu, c'est que nous soyons son peuple. Mais bien aimé, je ne sais pas si tu n'as pas vu la graduation qu'il y a à ceci. Il conclut là, hein, il dit, ce que je désire, c'est ça. Mais là, commencez par quoi? Il dit, c'est difficile que je devienne en fait celui qui habite au milieu de vous, celui qui marche au milieu de vous, celui qui donc est la paix, la joie, l'amour, l'accomplissement de soi, pour ceux qui aiment ce mot. C'est difficile que j'en arrive là. Pourquoi? Parce que s'il y a des obstacles, je ne pourrai pas. Or, chacun d'entre nous aspire à la paix, à la joie, un certain accomplissement. Nous avons tous ce désir vrai et bon et correct de vivre bien, de ne pas avoir des problèmes tout le temps dans notre tête, mais d'être au-dessus des problèmes. Nous avons tous cela, nous le désirons. Sans ça, c'est pour ça que nous allons travailler. C'est pour cela que nous voulons payer notre loyer en temps et en heure pour ne pas avoir d'histoire, pour ne pas avoir de problème. C'est pour ça que nous disons, je ne vais pas continuer toute ma vie à être locataire. Au moins j'aurai ma maison, j'aurai plus à payer tous les mois. Nous aspirons à mieux. Et c'est aussi la volonté de Dieu. Je veux que tu prospères à tous égards. N'est-ce pas? Volonté de Dieu. Mais pour arriver à ça, il faut que Dieu soit avec nous, soit au milieu de nous. Il dit, j'habiterai au milieu d'eux. Mais il y a des obstacles. Lequel? Il y a un joug. S'il y a le joug étranger, il y a un obstacle. Si la justice, on monte, et l'iniquité, c'est pas possible. Mais il va plus loin. Il dit, maintenant c'est une question de lumière ou de ténèbres. On continue de monter. Lumière, ténèbres. Dans les ténèbres, tu ne vois pas. Et tant que tu es dans les ténèbres, tu ne vois pas le travail. Tu es toujours au chômage. Tu ne vois pas. D'autres trouvent, mais toi tu ne trouves pas. Tant qu'il y a les ténèbres, tant que tu es dans l'obscurité, tu ne vois pas. Tu ne vois pas quoi? Mais tu ne trouves pas, d'autres trouvent du logement, toi tu ne trouves pas. Pour ne parler que des choses matérielles, sans parler des choses spirituelles. Tu ne trouves pas. Qui? Tu ne trouves pas d'épouse. Tu ne la vois pas. En fait, elle passe devant toi, comme on disait il y a quelques instants, tu ne la vois pas. L'iniquité, les ténèbres. Si nous sommes dans les ténèbres, il dit, il parle ensuite de l'accord. Donc, il monte encore d'un cran. Il dit, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part y a-t-il avec le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? Et il dit, mais tu sais quelque chose? Toi-même, tu es le temple de Dieu. Et moi, ce que je désire, c'est venir habiter en toi. Si nous comprenons que le mariage, je dis oui à mon futur époux ou à ma future épouse, mais je dis en même temps oui à Dieu, lorsque je me marie et que je sais que dans cette affaire-là, il y a Dieu et moi et mon mari, il y a des choses que je ne peux pas me permettre. D'ailleurs, ce qui aide beaucoup, ceux qui malmènent, quelquefois j'ai dit, tu sais, tu épouses la fille de quelqu'un de puissant. Oui. Tu me suis? Oui. Ok. Et puis, elle fait ce qu'il ne faut pas. Elle a tort. N'est-ce pas? Je dis oui. C'est ton cas. Oui, oui, tout à fait. Elle n'arrête pas de faire des bêtises. Ok. Très bien. Et tu dis, ok. Tu prends un bon morceau de bâton et tu la bastonnes. Tu as intérêt à savoir qui est son père. Hein? Oui, parce que, attends, si c'est le général, mais tu peux avoir des sérieux problèmes. Mais elle est fille du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Toi, tu ne crains pas d'avoir des problèmes avec Dieu? Ah oui, mais elle a fait ceci, elle a dit cela. Oui, mais toi, est-ce qu'il n'y a rien à dire sur toi? N'est-ce pas? Lorsque nous avons la conscience de Dieu, il y a des choses que nous ne ferons pas. Il y a des choses auxquelles nous ne toucherons pas. Et ça aussi,
Si tu épouses quelqu'un qui est chrétien, ça je peux vous dire d'expérience. L'année prochaine, j'ai 30 ans de ministère pastoral. Cette année, j'en ai déjà 29. Au mois de décembre. Enfin, dans 2 semaines. 29 ans de ministère pastoral. Mais je peux te dire une chose. Je peux te dire que les problèmes qui se posent souvent sont dus à ce que nous sommes en train de voir. Si on ne fait pas attention à ceci, c'est à cause de là que ça ne marche pas. Les couples des chrétiens tiennent mieux et tiennent plus longtemps parce que l'un et l'autre ont la crainte de Dieu. Et comme Dieu est au-dessus de quelques problèmes que ce soit, si réellement les deux sont chrétiens, parce qu'il y en a qui font semblant d'être chrétiens, mais si réellement ils sont chrétiens, ils savent que Dieu étant au-dessus, il y a certainement une solution qui est au-dessus de leurs problèmes. Alors ils peuvent s'adresser à celui qui est au-dessus. Mais il suffit que l'un des deux ne soit pas vraiment, même si l'autre l'est complètement, ça n'ira pas. Voilà pourquoi il est important que celui que l'on épouse, ce ne soit pas quelqu'un qui est sous un joug étranger. Parce que cela amènera quoi? Amènera à ce que le Seigneur ne pourra pas habiter au milieu de nous. Le Seigneur ne pourra pas marcher au milieu de nous. Nous risquons même de ne pas pouvoir être appelés le peuple de Dieu. Le Seigneur conclut ici au verset 16 en disant « Et ils seront mon peuple ». Mais regarde, lorsqu'un chrétien va divorcer, lorsqu'un chrétien va insulter l'autre, lorsque le chrétien va chercher les avocats du monde pour qu'ils interviennent dans la procédure de divorce, ça veut dire qu'automatiquement, mais ça, tout ça c'est dans la Bible, c'est-à-dire, est-ce que parmi vous il n'y a pas quelques sages qui peuvent vous réconcilier? Pourquoi vous avez besoin d'aller voir le monde? Pourquoi vous avez besoin d'aller voir l'extérieur? Mais ça montre quoi? Qu'en réalité, nous n'étions pas vraiment chrétiens. Puisque si vraiment nous avions un Dieu, nous recourions à ce Dieu. Mais si nous recourons au Dieu des autres, c'est que c'était les dieux des autres qui étaient nos dieux. Malgré nos pratiques, malgré que nous chantons, malgré que nous veillons sur l'école du dimanche, malgré que nous faisons l'accueil, malgré que nous sommes le petit frère ou le grand frère de tel grand serviteur de Dieu. Mais on ne voit pas Dieu en nous. C'est là le problème. La Bible dit, le verset suivant, c'est pourquoi, ceci étant tellement important, c'est pourquoi, je dis quoi? Sortez du milieu d'eux. Je dis quoi? Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous alors un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est-à-dire, je ne vais pas prendre le risque de ne plus être considéré comme un enfant de Dieu. Je ne veux pas prendre le risque de ne plus être compté dans l'héritage. Parce que lorsque je suis enfant de ce Père, j'hérite de lui. Donc, j'hérite de Dieu. Nous sommes héritiers. La Bible dit nous sommes même co-héritiers avec Christ. Mais ce que nous désirons pour nous, ça fait partie des choses, des biens que Dieu a en réserve pour nous et auxquels nous avons droit. Christ est mort, son sang a coulé, sa vie a été offerte, n'est-ce pas? Donc nous y avons droit. Mais quelque chose risque de nous empêcher. Il dit, je n'attends pas simplement que vous posiez des actes. Non, je voudrais que vous ayez l'identité. Parce que lorsqu'on vous demandera votre pièce d'identité pour vérifier si vous avez droit à l'héritage, on verra que c'est vous et que donc vous avez droit. Mais si vous n'avez pas l'identité, alors vous n'avez pas droit. Cette affaire est très sérieuse. Bien-aimés, je voudrais conclure simplement en disant, je ne serai pas devant vous sans ce texte. Depuis que je suis tout petit, depuis que je suis allé à l'école du moins, tous les enseignants ont dit qu'il est très doué, il a une très bonne mémoire, il ira loin. C'était des paroles qui disaient du bien. Et je vous l'ai dit un tout petit peu hier, vers la fin de mes études, il y avait deux possibilités, soit qu'on m'élimine physiquement puisque je disais des choses que certains ne voulaient pas entendre au sommet de l'État. Et heureusement pour moi,
grâce au Seigneur, sans doute. Quelqu'un a dit, mais non, il ne faut pas l'éliminer, ce serait une perte. Il faut le récupérer. Donc, au lieu qu'il parle contre nous, il vient dans notre camp et maintenant il parle contre l'autre camp. Ils ont réussi leur coup. Pendant quelques années, la grande gueule que j'avais a servi ces gens-là. Et un jour, je suis tombé gravement malade. Je venais de me marier. Quelques mois après, je suis très gravement malade. C'est ce que vous voyez là. Et je n'ai pas un sou. On n'est pas du tout en règle de séjour, mon épouse et moi, ici en France. Et par la grâce de Dieu, on me soignera quand même à l'hôpital Saint-Louis. Il fallait absolument enlever ce cancer-là. Et il l'enlève. Et là, le temps que je passe à l'hôpital, parce que en 2 mois, entre le mois de juin, donc le mois de juillet, août, je suis hospitalisé 5 fois. Je suis opéré 4 fois. J'entre le lundi, on m'opère le mardi. Je sors le vendredi et le mardi d'après, je reçois la lettre du chirurgien disant « on n'a pas tout enlevé. Il faut que vous reveniez la semaine prochaine, on va vous opérer. » Donc comme ça, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et la dernière fois, j'ai dit « Seigneur, je crois que là, je dois partir. » Je me prépare vraiment à partir parce qu'en fait, le jour où je dois entrer à l'hôpital, le 4 août 1985, c'est le jour, moi je devais entrer à l'hôpital à 17h pour l'opération le mardi matin très tôt. C'est le même 4 août à 5h40 que mon fils aîné naît. J'entre donc à l'hôpital avec cette pensée, je ne reviendrai pas. Je prie Dieu, il faut faire attention au diable. Hein. Je prie le Seigneur qui me garde et qui me préserve, qui le fait depuis très longtemps, qui veille sur moi. Mais je suis convaincu que je vais mourir sur la table d'opération. Si bien qu'à mon réveil, je suis... Au moins, il y avait une chose que j'avais été certain en moi, c'est que je savais que j'irais au ciel. Ça, j'étais sûr que j'allais aller au ciel. Je parlais à Dieu, je priais. Vraiment, je lui parlais de tout mon cœur. Et j'avais acquis cette conviction que j'irais au ciel. Mais ce n'était pas le moment où je devais aller au ciel. Et donc, quand je me suis réveillé, ce mardi-là, j'ai entendu une voix. Enfin, avant d'entendre la voix, j'ai vu il y avait les pales d'un ventilateur. Et je me suis dit, c'est bizarre. Au ciel aussi, il y a des ventilateurs. Puis j'ai tourné ma tête et j'ai vu sur le chevet, il y avait ma Bible. Et tiens, ma Bible, elle m'a suivi jusqu'ici. En fait, c'est mon épouse qui avait apporté la Bible. Et puis j'ai entendu une voix dans le couloir. C'était une aide-soignante. Mais pas une des plus gentilles. Hein. Et je me suis dit, alors là, c'est sûr, on n'est pas au ciel. Elle ne peut pas être au ciel. Le Seigneur n'a pas voulu que je parte. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, je te donne ma vie. Je venais de capituler, mais j'étais dans un lit d'hôpital. Entre-temps, j'avais beaucoup de projets. Écrire des livres sur la politique, écrire des livres sur la philosophie. J'en avais même commencé. J'avais commencé à écrire. Là, j'ai compris qu'en fait, Dieu voulait que je comprenne quelque chose. Parce que, entrer, revenir. Mais quand j'ai dit au Seigneur, je te donne ma vie, je vais te servir. La lettre est arrivée. Mais pour dire, c'est bon. Il n'y a plus rien. On va fermer. Et ils ont fermé. Ils n'ont plus ouvert. Mais comment j'en suis arrivé là ? Parce que lorsque j'étais dans ce régime politique, vers la fin, vous savez, à cause de la femme chrétienne que j'avais demandé à Dieu, eh bien la femme chrétienne, elle me disait tout le temps, tu sais, ce que vous faites là, c'est pas bien. Il y a des gens que vous tuez. Moi, j'ai jamais tué personne. Elle disait, mais si tu signes et qu'on tue les gens, tu les as quand même tués. Et que je disais, non, c'est pas moi, c'est pas du tout moi. Comme mon épouse ne pouvait pas me convaincre, la petite fille que je viens d'épouser qui a à peine 21 ans, qu'est-ce qu'elle peut me dire? Moi, je suis un grand. Je suis plus âgé qu'elle. Je suis plus important. Je parle avec les ambassadeurs, je parle avec le chef de l'État, je parle avec le Premier ministre. Mais elle, j'écoutais pas beaucoup. Alors j'ai commencé à entendre dans mes oreilles, sortez du milieu d'eux et je vous accueillerai. J'étais dans une réunion un jour à l'ambassade et j'ai entendu ça. Je trouvais ça bizarre. Ce n'est pas la voix des gens qui étaient autour de moi.
Une autre fois, j'étais à un arrêt de bus, j'ai entendu. Vous savez, épouser une femme chrétienne, c'est bien, hein? Mais qu'est-ce que c'est embêtant parfois. Mon épouse qui venait de me rejoindre à Bruxelles m'avait dit, écoute, il faut vraiment que, avant d'aller dormir, on ait un moment de prière. Et donc, il faut qu'on lise la Bible, qu'on la médite, qu'on prie, et qu'après qu'on aille dormir. Oh, ça me cassait les pieds. Mais je savais que si je voulais que ça se passe bien après, il fallait accepter de lire la Bible. Donc, on lisait la Bible. Et ce soir-là, 2 Corinthiens, chapitre 6, et on arrive là, sortez du milieu d'eux, je vous accueillerai. Et je dis, attends, tu sais, je t'ai dit que j'entends des voix. Il me dit, oui. Je dis, mais ce que j'entends, c'est ce qu'on est en train de lire là. Elle me dit, ah, je dis oui. Je dis, mais qu'est-ce que ça signifie? Elle me dit, je ne sais pas, c'est à toi de savoir. En fait, elle savait que Dieu était en train de me parler. Et je lui ai dit, non, non, c'est sûr, c'est sans doute celui qui a écrit ça qui est en train de me parler dans mes oreilles. Elle me dit, ah, si c'est ça, mais cherche-le, parle-lui toi aussi. Je lui dis, mais comment on fait alors pour échanger avec Dieu? Elle me dit, tu pourrais peut-être commencer par faire un jeûne. C'est la première fois de ma vie que j'ai jeûné. Donc, j'étais dans une chambre, elle dans une autre chambre. On a passé 3 jours comme ça. Et Dieu nous a parlé. Et l'une des choses que Dieu m'a dit, je vous donnerai un pays nouveau. Un pays où coule le lait et le miel. Et le matin, je lui ai demandé, mais toi, tu as reçu quoi? Il m'a dit, non, moi, j'ai eu un rêve. C'était quoi ton rêve? Nous étions en train de faire l'autostop sur l'autoroute Bruxelles-Paris. Une voiture blanche s'est arrêtée. C'était des chrétiens qui étaient dedans. Quand personne n'a voulu nous prendre, les chrétiens nous ont pris. Ils ont pris nos valises, ils ont mis dans la voiture et nous sommes partis à Paris. C'est pour ça que nous sommes venus à Paris. C'est pour ça que nous sommes venus en France. C'est comme ça que j'ai laissé mon poste à l'ambassade à Bruxelles. C'est comme ça que j'ai quitté le régime. C'est comme ça que je suis venu. Quand Dieu te parle, si pendant ces 3 jours Dieu te parle, ne fais pas la sourde oreille. Tu risques de retarder. Et moi, j'avais retardé le moment de ma rencontre avec Dieu, mais j'avais surtout retardé mes bénédictions. Beaucoup plus tard, après 3 ans de chômage, un jour, je serai embauché dans un centre de formation où je suis devenu formateur. Puis 6 mois après, je suis devenu coordonnateur de l'équipe pédagogique. Je coordonnais le travail des 15 autres formateurs que j'avais trouvés. Et j'ai dit à mon patron, mais ils n'accepteront pas, moi je suis le dernier. Il m'a dit, mais non, non, on leur a d'abord posé la question, vous savez, avant de vous proposer le poste. Donc, je suis devenu coordonnateur pédagogique. 1 an après, je suis devenu directeur des études. Et 1 année après, mon patron m'a cédé ses actions, je suis devenu l'actionnaire principal. Je suis devenu PDG. Quand je suis devenu PDG, donc j'avais accès à tous les documents. Et bien, la surprise, c'est que la boîte avait été créée le jour où mon épouse et moi, on a traversé la frontière entre, 3 ans et demi avant, entre la frontière entre la Belgique et la France. Ce jour-là, on a accepté de sortir. Ce jour-là, c'est comme si Dieu disait, ben, ok, maintenant qu'il traverse, ça y est, vous créez la société, vous la lui donnerez dans quelques années. Et ils me l'ont donné. Nous avons un Dieu vivant. J'insiste pour dire, je dis ceci pourquoi? Pour que tu comprennes pourquoi je suis convaincu de ce que j'essaie de partager avec toi. Ma belle-mère a dit à ma fiancée, enfin qui n'était pas encore fiancée, tu es sûr que tu dois épouser un albinos? Et elle s'est fâchée contre sa mère. Et même à un moment donné, la chrétienne m'a dit, tu sais, tout ça c'est parce qu'on n'a pas d'enfant. Si j'avais fait des bêtises et que je portais un enfant, eh ben, là, il serait bien obligé de dire oui. Eh bien, 1 an plus tard, ils ont bien été, c'est à bras ouverts qu'ils m'ont accueilli. Et quand je leur ai dit, je viens pour épouser votre fille, ils m'ont dit, oui, oui, je sais. J'ai dit, oui, mais votre réponse, oui, oui, oui. Et vous savez qui nous sommes? J'ai dit, oui. Je m'appelle comment? Je lui ai dit son nom. Je suis de quelle famille, quelle tribu? Je lui ai dit, parce que tout ça, mes parents m'avaient dit, ils vont te poser ça, ça et ça. Tu répondras comme ceci, comme cela. J'ai répondu.
Ils m'ont dit, c'est bien. Donc tu veux l'épouser? Oui. Nous, on t'a poussé à vouloir l'épouser? Moi, j'ai dit non. C'est toi-même qui es venu. J'ai dit oui. Ben écoute, tu peux l'épouser. C'était un boulevard. Il y a le temps de Dieu. Tu comprends? Et si Dieu t'a approuvé, sois tranquille. Cela marchera. Genèse chapitre 24. Ce que je viens de témoigner, Dieu l'a fait des dizaines et des dizaines de fois avant de le faire dans ma vie. Il l'a fait dans la vie de beaucoup d'autres. Ce Dieu qui a des objectifs, ce Dieu qui a un but, ce Dieu... Eh bien, nous sommes en train de parler des critères. Les critères pour le mariage. Il y a une histoire longue, alors je ne pourrai pas lire tout le texte, mais je pense que nous connaissons bien ce texte de Genèse chapitre 24 qui comporte 66 versets. Alors, on n'a pas le temps ce matin de lire les 66 versets, mais il s'agit de la demande en mariage faite par Abraham qui veut que Isaac, son fils, se marie. Et il va missionner son serviteur, pas n'importe lequel, un homme de confiance. On n'envoie pas n'importe qui pour ce genre de choses. Il faut absolument envoyer un homme de confiance. Et il envoie qui? Il envoie Eliezer. Et il va faire des recommandations à Eliezer. Et Eliezer va aller prendre une épouse pour son fils. Il va donc lui donner des critères. Et c'est selon ces critères qu'Eliezer va trouver, épouser Rebecca et ramener Rebecca à Isaac. Quels sont ces critères? Et quel est ce processus? Je prie le Seigneur qu'il puisse nous inspirer. La Bible dit, Abraham était vieux. C'est le verset 1. Avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Et Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, donc ce n'est pas n'importe lequel, hein, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie la main sous ma cuisse. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. Donc, Abraham, qui fait partie des plans de Dieu, parce que, je ne sais pas si tu te rappelles, Abraham a dû partir. Il a dû sortir. Sortir du milieu dans lequel il était. Va-t'en dans le pays que je te montrerai. Je te bénirai. Et toutes les familles de la terre seront bénies. C'est de cet Abraham-là dont il est question. Mais cet Abraham, quand il est devenu vieux, il se dit, j'ai un fils, j'ai Isaac. Il faut bien que j'ai une progéniture. Mais nous savons que Abraham fait partie du plan de Dieu. Parce qu'il faut Abraham pour qu'il y ait Isaac. Il faut Isaac pour qu'il y ait Jacob, n'est-ce pas? Et il faut ainsi pour qu'on arrive jusqu'à Jésus. Ça veut dire que pour arriver à Jésus et au salut de l'humanité, Dieu a choisi quelqu'un qui s'appelle Abraham. Et Abraham transmet à son fils Isaac. Donc, cette affaire, peut-être pour toi, elle n'est pas importante. Non, Dieu va voir loin, très loin. Toi, tu dis, je me marie, c'est pour mon plaisir. Non, c'est... Oui, ok, Dieu te laisse ça. Mais n'oublie pas qu'en dehors de ça, Dieu voit très, très, très loin.
et Dieu veut arriver quelque part. Ne prends pas ton mariage à la légère. N'accepte pas ce garçon à la légère. Ne choisis pas cette fille à la légère. Le choix du conjoint est très important. Parce que ou ton passage sur cette terre aura servi à quelque chose pour la volonté de Dieu, ou il n'aura pas servi. Donc ne pense pas simplement, oui, je veux un garçon bien, qui fera ceci, qui me donnera cela. Non, l'affaire est que tu es marié non seulement avec le garçon, tu es marié aussi avec le Seigneur. Et Dieu veut quelque chose. Et il ne faut pas perdre ça de vue. Et nous voyons quoi? Nous voyons que cette affaire commence par le Père. Abraham, c'est une figure de Dieu. Eliezer, c'est une figure du Saint-Esprit. Donc, il faudra que Eliezer fasse. Et je ne sais pas si tu vois, jusque-là, on ne parle même pas d'Isaac. Tu vas être étonné de voir quand est-ce qu'on va nous parler d'Isaac. En fait, quand est-ce qu'Isaac va intervenir? Dans cette affaire-là, ce ne sont pas tes critères, sans tenir compte des critères du Père. Ici, il faut d'abord tenir compte des critères d'Abraham, avant de tenir compte des critères d'Isaac. Et Abraham étant une figure de Dieu, et toi étant l'enfant de Dieu, nous devons partir sur ce que Dieu dit et sur ce que Dieu veut. Alors, il lui dit, c'est une affaire tellement sérieuse que tu vas jurer de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. Ça veut dire, tout autour de nous là, il ne manque pas de femmes. Il y en a des femmes. Des belles filles. Il y en a. Mais il dit pas celle-ci. Pas celle-là. Pas celle qui va en boîte. Vous savez? Pas celle qui porte des robes au-dessus de... Pas celle qui disent à Dieu, tu m'as mal créé. Je vais corriger la création. Le maquillage, parfois, ce n'est plus pour relever. Il y a des filles qui se maquillent pour relever. Pour faire voir la beauté que Dieu a faite. Mais il y en a qui, elles, se maquillent. Tu te dis, mais finalement, on dirait qu'ils corrigent la copie de Dieu. On dirait qu'il est en train de dire, Dieu, tu n'as pas su. C'est pas comme ça qu'il fallait faire. Je vais corriger un peu ce que tu as fait. Alors, Abraham se dit, il y a ce genre de filles-là tout autour. Mon fils pourrait en prendre un. Non, pas ceux-là. Il faut faire attention. La femme que tu vas épouser, l'homme que tu vas épouser, peut être là, mais peut être loin. N'exclus rien. Laisse Dieu conduire les choses. Et ici, comment les choses ont été conduites? Il dit, il faut que tu ailles, mais d'aller dans mon pays, dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Donc, comme je suis chrétien, tu ne prendras pas une fille qui n'est pas chrétienne. Tu ne prendras pas une femme du monde autour de nous. Mais tu vas rentrer chez moi, là où on connaît Dieu, là où on prie Dieu, là où on s'adresse à Dieu, là où on craint Dieu. C'est là que tu iras chercher une femme pour mon fils. Il dit, le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Et oui, combien de fois cela ne nous traverse-t-il pas l'esprit? Parmi les frères de l'église, là, il y en a seulement un. Est-ce que tu as vraiment bien regardé? Et si, alors on veut ça, pourquoi? Non, mais si je vais là-bas, est-ce que je trouverai? Est-ce qu'elle voudra? Ce n'est pas ton souci. Ce n'est pas ton problème. C'est le problème de Dieu. C'est à toi de dire à Dieu, ce n'est pas moi qui ai dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Rappelle à Dieu, c'est toi qui as dit ça. Rappelle à Dieu, tu m'as fait femme, oui. Tu m'as donné un utérus, oui. Mais ça servirait à quoi?
Vous savez, un serviteur de Dieu est allé dans une campagne en Afrique. Je crois que c'était en Centrafrique. Et il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui viennent d'un peu partout dans le monde. C'est une convention qui dure une semaine. Et puis, un jour, un serviteur de Dieu, entre l'heure du repas et l'après-midi, là, il y a des livres qui sont exposés, etc. Il est en train de passer. Puis il y a une sœur qui s'approche, toute souriante, elle le regarde. Lui aussi, il la regarde, il lui sourit. Et il continue de regarder ses livres. Bizarrement, arrivé un peu plus loin, il se tourne et elle est toujours là, en train de le suivre et de lui sourire. Et lui, il lui sourit encore, il se retourne. Et puis une troisième fois, il dit, mais sœur, on se connaît? Elle dit, oui, oui, maintenant j'ai votre enfant. Il dit, quoi? Viens par là, viens par là. Attention de dire des choses comme ça. Comment ça vous avez mon enfant? Non, pasteur, je porte l'enfant pour lequel vous avez prié pour moi. Ah bon? Lui, il ne se rappelle pas, c'est dans une convention à des milliers de gens. Eh bien, on a dit, venez, les serviteurs de Dieu vont prier pour vous. Et 10, 15, 20 personnes. Donc il impose les mains, il prie. Mais il n'a pas retenu le visage de cette femme. Mais il s'est rappelé d'une chose, c'est que quand il a prié pour elle, à un moment donné, tu sais, la femme est arrivée, il était fatigué, il avait transpiré, il n'y était plus, quoi. Et quand elle est arrivée, lui, il lui a dit, sœur, il n'y a pas que moi que Dieu entend. Dieu peut t'entendre toi-même. Allez, toi tu vas prier et moi je vais dire amen à ta prière. Et la femme a commencé à prier. Elle a prié la prière que je viens de vous dire là. Elle a dit, Seigneur, mais alors pourquoi tu m'as fait femme? Pourquoi tu m'as donné un utérus? Si ce n'est pas pour porter un enfant. Je suis dans ce mariage depuis des années. Je risque même de perdre mon mari. Ma belle famille ne m'accepte plus. On m'a pris des rivales. Et lui, il a commencé à dire, mais oui, Seigneur. Lui voulait dire amen à la fin. Mais oui, Seigneur. Pourquoi tu lui as donné un utérus? Et elle disait, lui il répétait. Et elle disait, en fait, tous les deux priaient. Et puis à un moment donné, il n'y avait plus personne ni à gauche. En fait, tout le monde avait fini de prier. Mais leur prière a duré. Tu sais, ils étaient tellement dedans qu'à un moment, il s'est retourné, il a vu que tout le monde était parti. Tout le monde était assis, tout le monde les attendait. Et eux, ils priaient fort, rien que d'eux. Il a dit à la sœur, c'est bon, Dieu a entendu, t'inquiète pas, c'est bon, tu peux rentrer. Mais maintenant, c'est cette femme qui lui dit, moi j'ai votre enfant. Comment? Elle lui rappelle et il se rappelle. Il dit, je lui ai donné le même prénom que toi, pasteur, à cause de ça. Oui, il faut que tu saches demander à Dieu. Il faut que tu saches prier, mais en disant à Dieu, comme Adam l'a fait, en disant à Dieu ce que Dieu a voulu et ce que Dieu a fait. Nous sommes donc au verset 5 qui dit, le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas. C'est pas ton problème. Toi, prie. Le verset 6 dit, Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. Ne ramène pas mon fils là-bas. Tu sais, de là où Dieu t'a pris, ne retourne pas. L'une des erreurs que beaucoup de chrétiens et de chrétiennes font est celle-là. Il est venu au Seigneur. C'est très bien d'être chrétien. Mais quand il voudra se marier, ou quand elle voudra se marier, elle va retourner de là où elle vient. Pour épouser quelqu'un de là. Non, Dieu t'a dit, sors de là. Va dans le pays que je te montrerai. C'est clair. Bien-aimé, il y a ici une différence à faire entre ce qui est charnel et ce qui est spirituel. Apparemment, c'est contradictoire, n'est-ce pas? C'est contradictoire parce que, il dit, non, il n'est pas question. Mais il y a des filles autour. Non, pas les filles autour. Les filles où? Les filles de... C'est important pour lui. Oui, mais attention à ce que nous ne retournions pas. Ce que tu as craché, ce que tu as vomi, ne va pas le reprendre. Tu connais comment est ce genre de garçon, n'est-ce pas? Tu en as souffert. Pourquoi tu veux te remettre avec le même genre? Tu n'as pas assez souffert? Tu as connu ce genre de fille. Tu sais ce qu'elles t'ont causé. Mais pourquoi tu veux revenir dans ça? Donc, il y a des endroits où la Bible nous déconseille de revenir. Et verset 7, l'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait
sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé, qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Donc, dans cette affaire, il y a le père. Il y a le père, il y a Eliezer. Il y a Eliezer, il y a un ange. J'espère que quelqu'un comprend. Il y a Dieu. L'Esprit de Dieu conduira. Mais il y aura aussi un ange. Tu sais, Dieu disposera des personnes. Dieu lèvera quelqu'un ou quelqu'une qui interviendra. Mais la base de tout ça, c'est quoi? La foi. Je crois que si ce que je fais, c'est la volonté de Dieu, Dieu va m'accorder ce que je lui demande. Donc, je prie en sachant que ce Dieu existe. Je prie en sachant que ce Dieu, à lui, rien n'est impossible. Je prie en croyant que ce Dieu m'aime. Je prie en croyant que ce Dieu a un projet pour moi. Je prie en croyant que si je m'adresse à ce Dieu m'entendra et il est capable de me répondre. Je prie que là, où quelque part où il a prévu, il y a quelqu'un pour moi. Maintenant, je sais aussi que Dieu lèvera quelqu'un qui sera bien disposé pour moi et qui facilitera les choses. Donc Eliezer est parti. Eliezer est parti en ayant quelques signes. Le serviteur prit donc ce qu'il a à prendre. Nous allons au verset 11. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, donc, voici la prière. Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois. Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Donc, Abraham, Eliezer, l'ange, et maintenant la prière. Et tu entends ce qui est dans la prière. Et il dit, donne-moi un signe. À première vue, ce signe est très simple. Il faut qu'elle donne à boire. Mais si tu as vraiment fait attention, tu verras que ce n'est pas tout. Tu verras qu'il a dit, il me donne à boire à moi, mais pas seulement à moi. Il faut qu'elle donne aussi à boire aux chameaux. Il faut que les chameaux aussi boivent. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? En fait, ce n'est pas une question de soif. Il veut voir comment elle va se comporter. Est-ce qu'elle est accueillante? Est-ce qu'elle est généreuse? Comment est son cœur? Je ne sais pas si tu vois. Il n'a pas dit une femme mince, svelte. Non, c'est pas ça. Lui, ce qu'il demande, en fait, ce n'est pas tellement l'eau qui l'intéresse. C'est au travers le fait de donner de l'eau à un étranger, ça va signifier quelque chose. Et alors qu'elle est peut-être sortie pour 10 minutes, si elle doit donner au chameau, ça ne va plus prendre 10 minutes. Et puis, ça veut dire, sa générosité peut aller jusqu'où? Lorsque nous voulons un époux, une épouse, l'une des grandes erreurs que nous faisons vient du fait que nous nous considérons comme charnels. Nous oublions que nous sommes d'abord spirituels. Que l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, « Je veux que quand Christ reviendra, il puisse vous trouver irréprochable dans tout votre être. » Et lui il dit, « esprit, âme et corps. » Donc l'esprit d'abord.
Et en quoi est-ce que nous ressemblons à Dieu? Certainement pas. On ne nous reconnaît pas selon la forme de nos oreilles qui ressemblent aux oreilles de Dieu, ou de notre nez qui ressemble au nez de Dieu. Mais on reconnaît Dieu en nous au travers de notre façon d'être, de réagir, de nous comporter, de notre caractère. Ce qui prouve bien que nous sommes d'abord un être spirituel. Vous savez, si c'était à cause de mon physique, je n'aurais certainement pas épousé la très belle femme que j'ai épousée. D'ailleurs, sa propre famille s'y opposait. Il y en a même ceux qui avaient dit, mais vous savez, les albinos, ils ne vivent pas longtemps. Hein? Je ne sais pas où ils avaient tiré ça. Mais malgré ça, puisque Dieu avait décidé que c'était celle-là, contre l'avis de sa propre mère, l'opposition du départ de son propre père, de ses grandes cousines qui étaient dans la ville où elle était venue étudier, eh bien, elle a eu la conviction dans son cœur que non, c'est celui-là que Dieu a voulu pour moi. Et aujourd'hui, nous sommes mariés depuis 35 ans. Bien-aimés, dans les critères, dans les signes que tu vas demander, je suis en train de te dire, ne t'attache pas à des signes uniquement matériels. Je dis même, fais surtout attention à ce que ces signes soient d'abord des signes spirituels. La Bible dit, je vais vite et je vais rapidement donc, au verset 18, pardon, je suis passé très beau, le verset 14, que la jeune fille à laquelle je dirais, et le verset 15, il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Ça, Eliezer ne le sait pas, qu'elle est vierge. Elle ne le voit pas avec ses yeux. La Bible nous dit, elle était ainsi. Mais lui s'est attaché à ce qui est spirituel. Voici que Dieu te donnera davantage que ce que tu as demandé. Lorsque Salomon a demandé la sagesse et l'intelligence pour conduire le peuple de Dieu, Dieu lui a dit, à toi, je donnerai en plus. Quoi? La richesse et la gloire. Donc, sache demander ce qui est pour Dieu, pour l'avantage de l'œuvre de Dieu, la gloire de Dieu. Dieu te donnera plus. Voici que Eliezer s'est attaché à ce qui est d'abord spirituel. La générosité de cette jeune femme, la disponibilité de cette femme, de cette jeune femme. Elle n'est pas du tout paresseuse. Elle ne craint pas la besogne. Elle ne craint pas le travail. Oui, donner à boire à un homme et donner à boire à un chameau, c'est pas pareil. Hein? Le chameau, il en boit des litres et des litres et des litres. Mais elle va donner, y compris au chameau. La Bible dit, le serviteur courut devant elle et dit, laisse-moi boire et je te prie un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois mon Seigneur. Elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main, de lui donner à boire. Et quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient bu. Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir, courut encore au puits pour puiser. Elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage. Donc il attendait le signe. Et il voyait que Dieu répondait. Nous allons tout de suite au verset 23. Il dit, de qui es-tu la fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Milca et de Nachor. Et lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et aussi de la place pour passer la nuit. Alors, l'homme s'inclina, adora l'Éternel en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde, à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Bien-aimé, il n'est pas encore arrivé à la maison, mais il a reconnu déjà que c'était la jeune femme. La famille ne lui a pas encore dit, nous te l'accordons, parce que la famille pouvait dire non. Mais lui, il sait, il a maintenant la conviction que Dieu a répondu à sa prière, que Dieu a répondu à la prière de son maître. Ne déconsidère pas l'importance de la prière. Et aie le discernement, exerce le discernement.
N'exerce pas le discernement sur des choses physiques. Exerce le discernement sur des qualités qui seront des qualités spirituelles. C'est important. Il y a un grand chanteur qui a prié un jour. Il a dit, je veux une femme. Et Dieu lui a dit, je vais t'en donner une. Il l'a conduit quelque part. Il est entré dans la propriété, c'était en Afrique. Il a dit, je cherche... Il a donné le nom d'une fille. On lui a dit, tu es sûr? Il a dit, oui, oui. C'est ça, c'est elle que je cherche. Parce que Dieu m'a dit que ce sera elle mon épouse. On lui a dit, si tu es sûr, fais le tour, passe derrière la maison. Tu la trouveras. Quand il a fait le tour, il est arrivé derrière la maison. Il a trouvé une femme qui ne pouvait pas se tenir debout, qui ne pouvait pas elle-même se laver, qui faisait ses besoins sur place, qui n'arrivait pas à parler. Et elle bavait continuellement. Il a dit, Seigneur, mais comment peux-tu me faire ça? C'était terrible pour lui. Hein? Et Dieu lui a dit, bien, tu as voulu être serviteur de Dieu, maintenant tu vas servir. Et alors il a commencé à prier pour elle. Aujourd'hui, elle marche. Aujourd'hui, elle a retrouvé toutes ses capacités. C'est un duo de chantres qui font le tour du monde en chantant pour la gloire de Dieu. Mais c'est lui que Dieu a utilisé pour lui donner son épouse. Je dois rappeler à quelqu'un, au passage, que Ève a été tirée de Adam. Donc accepte que Dieu tire quelque chose aussi de toi. Puisque nous n'avons plus beaucoup de temps, je voudrais tout de suite aller à la fin de cette histoire en disant, tu peux continuer de lire. Va continuer la lecture. Et tu découvriras tellement des choses qui sont dans cette histoire de Rebecca. Mais regarde, Rebecca va dire, la famille de Rebecca va dire oui. Rebecca va dire oui. Mais est-ce que Rebecca a vu Isaac? Non. Jusqu'ici, Rebecca n'a pas vu Isaac. Isaac, jusqu'ici, n'a pas vu Rebecca. En fait, nous pouvons dire que s'ils se sont vus, ils ne se sont pas vus avec les yeux de la chair. Ils se sont vus avec les yeux de l'esprit. La rencontre entre eux, physique, aura lieu un jour. Le jour où Eliezer, après avoir donné la dot, la ramènera. Mais dans son cœur et dans sa pensée, elle sait déjà qu'il y a un mari pour elle qui s'appelle Isaac. Il est quelque part. Dieu est en train de m'amener vers lui. Si ma prière est une prière de foi, je prie en sachant qu'il est là quelque part. Je ne l'ai pas encore vu, mais Dieu l'a prévu. Si je suis Isaac, je sais que ma prière, je sais que je l'ai déjà vu. Beaucoup ont vu leurs propres enfants avant que ces enfants soient nés. Quelquefois, j'entends des témoignages de mamans qui me disent, pasteur, je l'avais vu. Cet enfant, si j'avais pu le dessiner, j'aurais pu le dessiner et je te dis, c'est exactement celui que j'avais vu. Ce matin encore dans une voiture, il y a une maman qui me disait, à qui je demandais, mais qui a choisi le prénom de l'enfant? Elle me disait, tous les deux on a choisi. On l'appelait comme ceci parce que ça signifie ça et ça signifie cela. Vous savez, quelque part, tu l'as vu. Le nom que tu lui donnes signifie quelque chose. Mais le problème est que tu ne sais pas que le nom que tu lui as donné signifie quelque chose. Si tu avais compris ce que ça signifie, c'est-à-dire si tu ne t'étais pas contenté de voir ce qui est charnel, mais que tu t'étais attaché à voir ce qui est spirituel, tu comprendrais le rôle important que ce bébé, encore tout bébé, a à jouer. Et qu'il est là parce que Dieu te fait grâce. Parce que Dieu veut dire au diable, c'est bon, reste là, n'avance plus. Mais souvent, nous passons à côté à cause de ça. La Bible dit que Rebecca et qui? Et Isaac. Qui va les présenter? C'est Eliezer. C'est Eliezer qui revient. Et nous avons dit qu'Eliezer, c'est une figure de l'Esprit de Dieu. Très souvent, nous faisons cette erreur de vouloir que ceux qui nous présentent, ce soient forcément des amis. Et les amis qui vont nous présenter, ils n'ont pas été choisis sur les mêmes critères qu'Eliezer.
Et le rôle de l'ange, nous ne le prenons pas en compte. Mais il est important que ça aussi, se soit pris en compte. L'amour, c'est un mot qui est dans ce texte. La Bible dit que lorsque Isaac a vu sa femme, il l'aima. Ça aussi, ça a frappé mon attention. C'est bizarre. Chronologiquement, c'est lorsqu'il la rencontre, lorsqu'il la voit, il va la prendre chez lui. Il l'aima. Je me pose la question, l'amour, dont on a beaucoup parlé hier, et qui est important dans nos vies de couple, il se situe où? Laissez-moi dire tout de suite, nous oublions que l'amour peut naître et grandir pendant que nous sommes mariés. Mes parents et la plupart des amis de mes parents n'ont pas choisi leur épouse. Ça s'est passé à peu près comme ça. Ce n'est pas eux qui ont fait le choix. C'est des parents. C'est des gens plus mûrs, plus sages, plus vieux qu'eux qui ont fait le choix. Mais je constate une chose. Il y avait pratiquement 1 ou 2% de divorces dans ces couples-là. Et dans ceux de ma génération, il y en a 30 à 40%. Et dans ceux de votre génération, vous savez, ceux qui sont dans la trentaine, eh bien, on a dépassé les 50%. Donc, je me pose aussi la question que j'aimerais que vous vous posiez. Finalement, lorsque charnellement nous faisons nos choix, est-ce que ça assure tant le mariage? Ou est-ce que lorsque nous laissons Dieu être devant, que Dieu agit? Moi, je crois. C'est lorsque nous faisons confiance au Seigneur. Lorsque nous nous contentons de nous préparer. Cette fille est restée vierge. Cette fille n'a jamais été avec un autre. On lui posera aussi la question, si tu lis le texte, veux-tu aller avec cet homme? Elle dira oui. Mais cet homme, ce n'est pas l'homme qui l'épouse, c'est l'homme qui l'amène chez son époux. Mais quand elle va arriver auprès de son époux, elle va se mettre avec Isaac, elle va aimer Isaac. Si Ève, Adam l'a aimé, il l'a aimé avant la rencontre ou il l'a aimé depuis la rencontre? Je crois que le jour où il dit « voici enfin », c'est là que l'amour va commencer. Donc, je voudrais que, quelque part dans notre conception, qui est très marquée par la façon de faire du monde, la façon de faire du monde, je vais en boîte, je rencontre une fille, on s'adresse quelques sourires, on danse ensemble, en se serrant de plus en plus fort, on essaye, on voit si ça marche bien, on ressent quelque chose, mais tout ça, c'est charnel. Ce n'est pas ça qui va assurer la réussite du couple. Ce n'est pas ça qui tiendra le jour où il changera de forme, le jour où il deviendra bédonnant. Ça tiendra parce que j'ai vu en lui quelque chose. J'ai vu en elle quelque chose. Vous savez, aujourd'hui, mon épouse a pris du volume et elle a pris du poids. Parce que c'est une mamie aujourd'hui. C'est une maman de 2 grands garçons. C'est une mamie. Mais chaque fois que je ferme mes yeux et que je les rouvre, je revois la jeune fille que j'ai vue. Elle existe encore pour moi aujourd'hui. J'entends toujours la même voix. Je reconnais toujours le même caractère. Et je sais que cette voix, elle l'avait quand elle avait 21 ans. Elle l'avait quand elle avait 30 ans. Elle l'avait quand elle avait 40 ans. Elle l'a toujours depuis qu'elle a eu 50 ans. Et aujourd'hui, elle s'avance vers ses 60 ans. Mais la voix est restée la même. Le caractère et le cœur sont restés les mêmes. Alors, à quoi est-ce que je dois m'attacher? Est-ce que je dois m'attacher à ce caractère, à ce cœur? Ou est-ce que je dois plutôt m'attacher à ce corps? Ou commencer à délaisser ce corps? Ce n'est pas le corps que j'ai épousé. C'est la personne que j'ai épousée. Je veux conclure simplement ce message. Il y avait encore d'autres 4, 5, 6 points à aborder, mais nous n'avons plus le temps. Je voulais simplement dire, fais confiance au Seigneur. Cherche, je ne te dis pas les traits. On en a parlé, hein? On a beaucoup parlé. On a parlé de tellement de choses. Tu te rappelles la longue liste où je t'avais dit, tu dois voir
quelles sont ses valeurs. Tu dois voir qu'est-ce qui t'attire chez lui. Quels sont ses projets de vie. Est-il prêt à intégrer les tiens? Quelle est sa conception du mariage? Il veut combien d'enfants? Y a-t-il une complicité entre toi et lui? Est-ce qu'il te témoigne de l'affection? Est-ce qu'il te témoigne du respect? Désire-t-il, a-t-il quand même une attirance physique par rapport à toi ou non? Est-ce qu'il connaît tes défauts? Tient-il à toi malgré ses défauts? Son caractère et son comportement. Est-ce que tu as trouvé qu'ils sont stables? Est-ce que tu as trouvé qu'ils sont équilibrés? Est-ce qu'il accepte de travailler ou pas? Hier, j'ai passé du temps parce que pendant plus de 3 heures, mon épouse et moi, en partant d'ici, il y a un couple où le mari ne veut pas travailler. Ouais, non, pour 800 €, lui, il ne veut pas travailler. Ouais, je ne dirais pas le nom. Mais enfin, j'en connais beaucoup d'autres qui sont comme ça. Il dit qu'il a tellement de valeur que non, lui, 800 €, pas question. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? J'attendrai le travail qui me payera plus. En attendant, toi, l'épouse, tu n'as qu'à continuer de travailler. N'est-ce pas? Bien. Je veux dire ceci. Tout ça, c'est bien. Tous ces éléments, c'est bien. Mais encore une fois, nous revenons. L'architecte, celui qui construit. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Que Dieu te bénisse. Amen.